ingénieure de formation et sophrologue et thérapeute du cœur. Voilà, ça fait un petit peu partie de mon histoire que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi je suis arrivée sur ce chemin de thérapeute. Alors, je m'appelle Esther, j'ai 2 grands-enfants et je suis passionnée d'apprendre, touchée vraiment par la nature humaine, par sa sensibilité. Je suis une passionnée d'énergie, de développement personnel et de bien-être. J'adore les voyages, j'adore partager, j'adore la nature et j'adore m'émerveiller en fait de cette nature. Alors, la vie a fait que je me suis retrouvée dans l'électricité, un petit peu peut-être par hasard. J'adorais les sciences, j'adorais les mathématiques. J'étais déjà très sensible en étant enfant, donc à tout ce qui était un petit peu énergie. Et lorsque je me suis retrouvée dans ces cours d'électricité, je me suis dit, tiens, je pourrais inventer cette machine qui mesurera en fait tout ce qui est champ énergétique, électrique qui nous entoure. Alors, je me rappelle de nombreux TP où je détraquais complètement les machines. Donc j'ai travaillé 20 ans dans ce domaine qui était passionnant avec vraiment plein d'anecdotes et voilà, d'anecdotes et des mystères encore non résolus aujourd'hui. Et voilà, même si j'ai toujours pas inventé cette machine, c'était un métier passionnant. Alors, comment je suis arrivée sur le chemin de la thérapie? J'ai un enfant qui est dyslexique et donc avec mon mari, on a voulu l'accompagner autrement. Donc, ce qui m'a amenée en fait à me former en coaching scolaire sur tout ce qui est technique d'apprentissage alternative, la relaxation et du coup arriver la gestion des émotions, la sophrologie et puis je me suis pris de passion pour tous ces domaines-là. Donc j'ai continué avec l'hypnose et puis la somatothérapie, la psychopathologie, plus tout plein d'autres outils en fait de bien-être. Et donc vraiment merci à mon fils, grâce à lui je suis là aujourd'hui. Et dans ce parcours, en final, c'était moi qui avais besoin d'aide et j'avais besoin de guérir aussi certaines blessures d'enfant. Et c'est ce qui m'a amenée sur un beau chemin d'introspection. Et c'est comme ça que j'ai découvert à 40 ans que j'ai été 10, même si je m'en doutais un petit peu au fait avant. Donc, message, tout est possible, même de devenir ingénieur quand on est 10. Donc, c'est plutôt positif. J'ai connu la sophro donc à l'âge de 17 ans, en même temps que le Tai Chi Chuan. Donc je souffrais à l'époque d'angoisse avec une somatisation assez forte. J'avais une belle hypersensibilité et donc des problèmes à gérer mes émotions que je contenais vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc voilà, pour dire que j'ai connu la sophro et le tai chi en même temps, donc quand j'avais 17 ans, et puis c'est devenu un peu comme une évidence au bout d'un moment. C'était à mon tour au fait d'aider et d'accompagner. Et c'est comme ça que je suis devenue donc ingénieure et sophrologue thérapeute. Et donc aujourd'hui, ce sont de belles techniques que je souhaite partager et mettre au service des autres. Voilà un petit peu pour ce petit parcours et ces explications. Donc, suite au prochain numéro, comment j'ai monté ma société Mara Maora.